partie 129, citation 609. Rien n'est pire chez les humains que la délation, c'est-à-dire la calomnie. C'est un trait qui dénonce une constitution fétide, une branche pourrie, un naturel putride, une éducation prostituée. Le calomniateur est nécessairement un menteur, puisque la calomnie est une branche du mensonge, une de ses espèces, et je n'ai jamais une seule fois aimé un menteur. Je pardonne chez un ami toutes les tares, même graves, et je le remets entre les mains de son Créateur tout-puissant. Je jette le voile sur ce qui en apparaît dans son caractère, sauf quand je sais qu'il ment. Ce mensonge, pour moi, ternit tous ses mérites, lui retire toutes ses supériorités et chasse tout ce qui vaut en lui. Je n'en espère plus par principe aucun bien. De toute faute, en effet, on peut se repentir et sur tout vice jeter le voile et le rachat, pas sur le mensonge. Il n'y a pas moyen de revenir sur un mensonge, ni de le cacher par définition. Je n'ai jamais connu, et je ne sais pas qu'on n'ait jamais connu, un menteur qui ait abandonné le mensonge sans jamais y retomber. Je n'ai jamais rompu le premier avec une de mes relations, sauf quand il m'apparaissait qu'elle mentait. À partir de là, c'est moi qui vise à l'éviter, qui m'attache à m'en défaire. C'est une faille secrète que je n'ai jamais vue chez quiconque n'était pas aussi soupçonné de méchanceté dans l'âme, ou montré du doigt pour quelque difformité monstrueuse de ses fibres intimes, qu'Allah nous préserve de son abandon. Ibn Hazm, dans le collier de la colombe. 610. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, a dit: Allah vous a abrogé la fierté de l'ère païenne et l'honneur des ancêtres. Il existe désormais 2 catégories d'hommes: un croyant pieux et un pervers malheureux. Vous êtes les fils d'Adam, et Adam, alayhi salam, est de terre. Hadith rapporté par Abu Huraira. 611. Si le temps de la prière est passé, ce monde doit être devenu un lieu sombre pour toi. Des larmes de déconvenus, et le chagrin doit couler de tes yeux comme une rivière, car chacun apprécie l'acte de dévotion et ne peut supporter de le manquer, même pour un peu de temps. Cette déconvenue et ce chagrin auraient été pires pour 100 prières. Quelle est la prière rituelle comparée à l'embrassement d'un humble désir? Jalaluddin Rumi dans Mathnawi. 612. Lorsque tu éveilles ma compassion, je deviens jaloux des regards que je porte, si bien que je baisse les yeux lorsque je t'aperçois. Je te vois paré de qualités qui me troublent l'esprit et me rendent jaloux pour toi, de toi. Ma passion est si intense et ma jalousie si subtile qu'elle s'éveille à la vue des anges qui se tiennent près de toi. Si je pouvais, j'arrêterais le flot de tes paroles. Il me semble les voir caresser tes lèvres. Abu Abdurrahman al-Sulami dans Futuwa. 613. Le souvenir, dhikr, est la plus grande règle de la religion.
La loi ne nous a été prescrite et les rites du culte ordonnés qu'à seule fin d'établir le souvenir d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la circumambulation autour de la maison sacrée, les allées et venues entre Safa et Marwa et le lancement des cailloux ne furent ordonnés que pour favoriser le souvenir d'Allah. Et Allah lui-même a dit: souvenez-vous d'Allah auprès du monument sacré. Nous savons ainsi que le rite qui consiste à s'arrêter là fut ordonné en vue du souvenir. En un mot, notre accomplissement des rites est considéré comme ardent ou tiède selon l'intensité de notre souvenir d'Allah pendant que nous les accomplissons. Martin Lynx, un saint soufi du XXe siècle, le cheikh Ahmed el-Halawi.